Ce chiffre à présent, l'an dernier, 218 000 cambriolages ont été recensés, notamment pendant l'été. Il faut dire que c'est une période de l'année où l'on peut s'absenter longtemps. Et vous allez voir que les techniques des malfaiteurs pour s'assurer qu'une maison est vide sont édifiantes. Amandine Crève et Mathias Béringer les ont débusquées. Il y a quelques jours, un homme se présentant comme technicien sonne à la porte de Valentin. Il dit être envoyé par son opérateur pour vérifier l'installation de la fibre optique dans son logement. Alors il vous fait écrire sur Google débit test. Vous cliquez sur lancer le test de vitesse. Ça, il vous dit que ça va pas assez rapide. Et après, c'est là qu'il commence à vous sortir le sketch qu'il veut vous vendre des produits, enfin des outils, des forfaits. Mais il lui pose surtout des questions sur ses appareils connectés, puis s'en va précipitamment. Valentin est persuadé d'avoir eu affaire à un faux technicien. Contactés, les forces de l'ordre nous confirment qu'il s'agit d'une technique de repérage de certains cambrioleurs. Ils sont vraiment pas suspects au premier abord. C'est-à-dire qu'il est vraiment bien habillé, il se présente super bien, il est poli, très gentil. Des techniques de repérage comme celle-ci, il en existe des dizaines. Sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à partager vos expériences. Certains signes dessinés à la craie, cercles barrés, étoiles, croix, sont en fait des codes qu'ils utilisent entre complices pour indiquer par exemple si votre maison est occupée ou vide. Autre stratagème, fréquent ces derniers mois. Des individus déposent des feuilles blanches dans les boîtes aux lettres pour repérer les maisons inoccupées. Les cambrioleurs renouvellent leur méthode de repérage. Récemment, la police a identifié une de leurs nouvelles inventions. Il s'agit de mettre un point de colle et de mettre une ficelle au niveau du point de colle. Et le fait d'ouvrir la porte ou de la refermer va faire bouger la ficelle. Eux peuvent savoir directement si la porte a été ouverte ou fermée. Alors comment éviter le cambriolage? Alarmes, vidéosurveillance peuvent aider, tout comme l'œil vigilant d'un proche. On enlève l'alarme. La mère de David est en vacances. Pour éviter que sa maison ne soit visitée en son absence, son fils se rend chez elle plusieurs fois par semaine. Ça permet de voir qu'il y a un petit peu de vie et je pense que ça rassure tout le monde, quoi. David appelle sa mère pour la tranquilliser. Ça me rassure parce que si vous voulez, il y a 2-3 ans, je ne le faisais pas vraiment. Et du coup, j'ai été cambriolée et la maison était sans dessus dessous. Autre conseil, lorsque vous partez en vacances, évitez de le notifier sur les réseaux sociaux. Signalez-le plutôt sur le site des forces de l'ordre, Ma Sécurité.